voici la méiose avec les différentes étapes de la méiose. Alors, pour mieux comprendre, tu vas voir une cellule où il y a une paroi de chromosomes bleus et une paroi de chromosomes rouges. Ce qui est en rose, c'est des microtubules sortent de la petite câble qui déplace les chromosomes. Alors, vous avez une cellule interphasique, le noyau, et cette cellule c'est une cellule animale. Alors, comme vous observez, les centrioles se migrent vers les pôles de la cellule pendant la prophase 1 et pendant la métaphase, le positionnement des chromosomes homologues sur la plaque équatoriale. Alors, les deux chromosomes homologues, un est devant l'autre. Pendant l'anaphase 1, la migration de deux chromosomes, chaque chromosome il va migrer vers les deux pôles de la cellule. Alors ça c'est au niveau de l'anaphase 1. Pendant la télophase, les chromosomes ils vont former la chromatine, ce qu'on appelle chromatine cellulaire. Et après, on va voir pendant la télophase la formation de deux cellules fils. Pendant la prophase 2, chaque cellule va migrer. Alors chaque cellule va se diviser. Alors les deux centrioles les deux cellules vont migrer vers les pôles. Le positionnement pendant la métaphase des deux cellules et pendant l'anaphase, on observe la division des chromosomes au niveau des centromères et la formation de 4 cellules haploïdes pendant cette dernière phase qui est la télophase. Alors on va voir dans une cellule ce maintenant on va voir ce qui se passe vraiment dans une cellule, c'est-à-dire une vraie cellule. Alors la cellule, pour observer les chromosomes, ils sont colorés. Vous avez une cellule qui possède des couleurs. La cellule, le noyau cellulaire est coloré en rose. Alors vous avez la chromatine cellulaire, la disparition des noyaux et le début de l'apparition des chromosomes. Alors les deux chromosomes, chaque deux chromosomes qui sont homologues, ils vont se positionner au centre de la cellule, les deux chromosomes homologues. Et après les deux chromosomes, ils vont se positionner sur la plaque équatoriale. C'est-à-dire ici nous sommes dans la métaphase 1 et on va voir la division des chromosomes. Chacun il va migrer vers les deux pôles de la cellule. C'est l'anaphase 1. Et après, pendant la télophase, on va observer deux cellules qui sont deux cellules filles. Alors, ces deux cellules filles vont entrer, bien sûr, comme vous observez, les différentes phases et la division des chromosomes au niveau de centromère et la formation de 4 cellules qui sont haploïdes.